dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit kewel du tëb doom jëbët la Olof Njaay wax Ndeye Rouba Fall doomu Marouba Fall génne na téere bu ñu dippee la saison des épines di ab recueil nouvelle di ay nettali yu gàtt yoo xam ne dëxëñ na ko ci téere bi nga xam ne siwal na ko ci ay bés bi ñu génn fii ci Ndakaaru téere bi nag lu tax mu bind ko ak lan la ki dëxëñ ci biir nettali yu gàtt yooyu di ay nouvelle Ndeye Rouba Fall leeral na ko nañu ko teewlu. J'ai choisi d'intituler ce livre La saison des épines parce que les épines représentent les épreuves, les douleurs et les obstacles que chacun rencontre dans sa vie. Mais une saison n'est jamais éternelle. Elle passe, elle se transforme, elle annonce une autre étape. Ainsi, les épines ne sont pas seulement des blessures, elles sont aussi des signes de force, de résistance et de croissance. Ce titre traduit donc l'idée que même dans les moments difficiles, il existe une promesse de renaissance et de lumière. Les épines ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi des révélateurs de notre humanité. La saison des épines nous rappelle que les blessures de la vie ne sont pas seulement des obstacles, mais des passages nécessaires. Elles piquent, elles font souffrir, mais elles forgent la force intérieure et révèlent la beauté cachée de notre humanité. Mesdames, Messieurs, la saison des épines est désormais entre vos mains. Ce livre est né de mes peurs, de mes regrets, mais aussi de mon désir de transmettre et de rassurer. Je vous invite à plonger dans ces pages, à y découvrir des fragments de vie, des émotions, des réflexions. Peut-être y trouverez-vous un écho à vos propres expériences ou une lumière dans vos propres saisons. Car un livre n'est seulement pas une histoire que l'on écrit, c'est un dialogue qui s'ouvre avec chaque lecteur. jóge ci loolu wax ci syndicat bi la di syndicat autonome des animateurs et administrateurs culturels di SIAC ñoom ñu ngi yëglu ne daañu delluwaat buum ca booy ba jëm ci wàllu seen yëngu-yëngal bi ñu amoon ci biir secteur de la culture li ko waral moo di boobu ba léegi ñu ngay yëglu waaye dafa mel ni dañ leen soofantal te it di leen tànqamlu looloo waral daañu sax amal samedi bii di ñëw benn assemblée générale di ndaje bu mag ngir daal xool nees mën a def ngir saytuwaat seen revendication yi niki noonu amal plan d'action bu bees ak sitting boo xam ne ñu ngi koy waaj ci laaj li ñuy laaj ndax leen recruter nañ ci déglu Samba Mballo di secrétaire général bu syndicat boobule. dañoo génne benn bataaxal bi nga xamante ni jëbal ko nguuru Sénégal ndax gis nañ ni boobu ba léegi soo xoolee ci ministère bi de la culture ministère bi yor wàllu mbatit amuñu ay nit yi nga xamante ne dañoo war a liggéey pour teg politique bi nga xamante ne nguur gi bëgg na ko teg fépp ci Sénégal te boobu ba léegi ñu am. ay ndaw nga xamante ne ñoom dañoo génne école nationale des arts mat 70 nga xamante ne depuis juróomi at ñoom ñuy fii amuñu liggéey amuñu xëy te boobu ba léegi mënuñu fexe ba dugal leen si li nga xamante ne mooy fonction publique fexe ba ñu mën a dem si centre culturel yi tey suñu xoolee situation bi fépp foo dem si Sénégal centre culturel yi ak structure yi nga xamante ni dañoo war a gérer wàllu mbatit amuñu ay nit amuñu ñi nga xamante ne mën nañ doxal politique état bi ci régions yi ci gox-goxaan yi te gis nañ ni agenda 2050 bi nguur bi di wax ak li nga xamante ni mooy pôle territoire yi mbatit moo mën a tax vraiment ñu mën a suqali gox-goxaan yi yëpp ci Sénégal moo tax dañoo décider incha allah semaine bi di ñëw def benn assemblée générale boo xam ne dinañ teg situation bi nga xamante ni moo fi nekk ndax animateurs culturels yi nekk ci biti boobu ba léegi ñu bëri ay ndaw lañ ba pare dañoo sonn te xamuñu sax fu ñuy teg ndax ay promesses yi nga xamante ni nguur gi defu ko moo tax aussi lii di sitting bi nga xamante ni defoon nañ ko daaw contre ministre Khady Diène Gaye ndax moom aussi engagement yi mu jëloon moom defu si dara moo tax dañuy reprendre sitting boobu doon incha allah dinañ communiquer ak askan wi fexe ba aussi président de la république ak premier ministre ñoom ñu mën a am taxawaay bu mat sëkk ci wàllum animateurs culturels yi ak conseil aux affaires culturelles. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Recueil de nouvelles, la saison des épines de Ndeye Rouba Fall, la bien nommée fille de Marouba Fall, illustre écrivain et poète, vient de sortir aux éditions Le Tamarinier. La cérémonie dédicace s'est déroulée ce week-end à la salle Amadou Alidien. La nouvelliste revient sur les thématiques abordées
dans cette saison des épines et nous dévoile quelques raisons qui l'ont poussé à prendre la plume. J'ai choisi d'intituler ce livre La saison des épines parce que les épines représentent les épreuves, les douleurs et les obstacles que chacun rencontre dans sa vie. Mais une saison n'est jamais éternelle. Elle passe, elle se transforme, elle annonce une autre étape. Ainsi, les épines ne sont pas seulement des blessures, elles sont aussi des signes de force, de résistance et de croissance. Ce titre traduit donc l'idée que même dans les moments difficiles, il existe une promesse de renaissance et de lumière. Les épines ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi des révélateurs de notre humanité. La saison des épines nous rappelle que les blessures de la vie ne sont pas seulement des obstacles, mais des passages nécessaires. Elles piquent, elles font souffrir, mais elles forgent la force intérieure et révèlent la beauté cachée de notre humanité. Mesdames, Messieurs, la saison des épines est désormais entre vos mains. Ce livre est né de mes peurs, de mes regrets, mais aussi de mon désir de transmettre et de rassurer. Je vous invite à plonger dans ces pages, à y découvrir des fragments de vie, des émotions, des réflexions. Peut-être y trouverez-vous un écho à vos propres expériences ou une lumière dans vos propres saisons. Car un livre n'est seulement pas une histoire que l'on écrit, c'est un dialogue qui s'ouvre avec chaque lecteur. Et puis le SIAC monte au créneau. Le syndicat autonome des acteurs et administrateurs culturels du Sénégal déplore une certaine léthargie au niveau du ministère de la Culture. Ils parlent de mépris et d'absence de priorisation de leurs urgences alors qu'ils ont déclenché plusieurs mouvements d'humeur. Face à une telle situation, une assemblée générale extraordinaire est même prévue ce samedi 25 juillet pour la définition de nouvelles lignes d'action syndicale et une planification d'un sitting pour l'exigence d'un recrutement immédiat. Voici Samba Mbalo, secrétaire général du syndicat, que nous écoutons. Nous avons sorti un communiqué pour rappeler aux autorités du ministère en charge de la culture que la situation des animateurs culturels sans emploi est encore catastrophique, puisqu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des infrastructures culturelles qui n'ont pas de personnel. Dans toutes les régions, vous trouvez les centres culturels qui sont assez vides et beaucoup d'infrastructures, même au niveau de la capitale, Dakar, sont vides. Le ministère n'a pas de ressources humaines adaptées ou fonctionnelles qui peuvent permettre vraiment de dérouler la politique établie par l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui, pour atteindre l'agenda 2050 et mettre en valeur les pôles territoires, il est important de mettre la culture au centre des préoccupations des populations. Et à ce niveau-là, le personnel qui pourra dérouler cette politique-là, c'est aussi les animateurs culturels qui sont diplômés de l'École nationale des arts et métiers de la culture et qui, depuis plus de 5 ans, sont en situation de chômage. Plus de 70 jeunes qui ont été formés et qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui sans repère et qui ne savent pas exactement où mettre la tête. Et donc, nous avons décidé, dans le cadre de l'Assemblée générale à venir, de faire un point global sur la situation, mais aussi de pouvoir revenir sur les actions que nous avons menées il y a 1 an, notamment le sitting que nous avions fait à l'époque contre le ministre Khady Gueye pour les engagements qu'elle n'avait pas tenus. Et donc, nous avons relancé ces actions-là maintenant pour essayer vraiment de sensibiliser les plus hautes autorités de la République et aussi interpeller vraiment les nouveaux ministres qui jusque-là n'ont pas répondu à nos courriers que nous leur avons adressés. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.